Shavua Tov, en 1974, le Rav Deren a été envoyé par le Rabbi à Amherst, à Massachusetts, pour diffuser le judaïsme dans un campus dans lequel il y avait beaucoup de jeunes. Il a ouvert là-bas un Bet Rabad, et pour inaugurer son Bet Rabad, il a fait un concert dans une très grande salle dans laquelle on pouvait faire entrer facilement 1000 personnes dans le campus même. Comme ça va faire avancer son Bet Rabad, une grande inauguration pour son Bet Rabad. Et vendredi, juste avant le concert avait lieu dimanche, il téléphone pour savoir combien de billets ont été vendus. Et on lui répond 87 billets. Il dit non, je parle du concert qu'on va faire ce dimanche-là, dans 48 heures. Et on lui répond oui, il s'agit bien de ce concert-là. 87 billets ont été vendus. Il a failli s'évanouir. Il a passé un Shabbat horrible. Le Rabbi m'envoie ici pour diffuser le judaïsme, pour élargir le judaïsme. Et moi, je vais faire une si grande honte. Oh là là, j'aurais dû mieux me taire, rien faire, ne pas agir. Et comme ça, pendant tout Shabbat, il était vraiment pas avec le moral. Et pendant Shabbat, pendant un moment, il était à la fenêtre. Et il réfléchissait. Il disait, si seulement je pouvais écrire une lettre au Rabbi. Une lettre au Rabbi par la pensée. Il s'est rappelé de l'histoire du Rav Mendel Futterfass, qui était en prison en Russie, il était exilé en Russie. Et un jour, Rav Mendel Futterfass n'en pouvait plus. Il a dit, si seulement je pouvais écrire au Rabbi. Et là, je suis dans une situation où je ne peux même pas écrire au Rabbi, envoyer une lettre au Rabbi, c'est impossible. En Russie, là où je me trouve, emprisonné, exilé. Mais il a mis son gartel, sa ceinture de prière que les chassidim mettent lorsqu'ils écrivent une lettre au Rabbi. Et il a pensé qu'il écrivait, il a pensé qu'il mettait dans la boîte aux lettres, etc. Et alors que lui, il était en Russie et que sa famille de Rav Mendel Futterfass était déjà sortie de Russie, se trouvait à Londres, ils ont reçu une lettre du Rabbi qui disait « J'ai bien reçu votre panne, votre pidyon nefesh, votre lettre. J'ai bien reçu de Rav Mendel Futterfass. » Bon, ils se sont dit que sûrement Rav Mendel Futterfass a réussi à envoyer une lettre au Rabbi. Plus tard, lorsque Rav Mendel Futterfass est sorti de Russie, bien plus tard, ils lui ont dit, ils lui ont montré cette lettre. Il a dit, j'ai pas envoyé concrètement une lettre, mais dans ma pensée, j'avais envoyé une lettre. Et le Rabbi l'a reçue, le Rabbi m'a répondu à cette lettre. Alors le Rav Israël Deren, dans sa tête, il s'est dit, si seulement j'avais été un chassid comme Rav Mendel Futterfass, pour pouvoir m'attacher au Rabbi juste par la pensée, comme ça pendant Shabbat, envoyer une lettre au Rabbi, je l'aurais fait. Bon, il n'a pas passé en tout cas bonne fin de Shabbat. Dimanche matin aussi, il a eu des choses qui n'allaient pas. Il avait invité plusieurs personnes pour un repas et le traiteur n'a pas amené là où il fallait le manger, etc. C'est pas bien passé. Il arrive enfin dimanche après-midi, le soir, pour le concert avec un grand chanteur qu'il avait amené, etc. Et il n'en revient pas de ce qu'il est en train de voir. Des centaines de gens étaient en train de faire la queue pour acheter des billets sur place. Finalement, il y avait plus que 1000 personnes à ce concert. Un concert avec une très grande réussite. Un Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu pour diffuser le judaïsme. Et en effet, il a réussi sa mission que le Rabbi l'a envoyé pour développer le judaïsme, pour développer la Chassidut Chabad là où il était. Très bien. Parmi les gens qui étaient au concert, il y avait aussi sa grand-mère. Et sa grand-mère, à la suite de ça, elle devait aller à New York. Elle est partie à New York. Et le soir même, elle est rentrée en Yechidut, en audience chez le Rabbi. Et quand elle était en audience chez le Rabbi, elle a dit au Rabbi qu'elle était au concert, que son petit-fils, Rav Israël Deren, a organisé. Et le Rabbi s'est intéressé. Et le Rabbi a demandé aussi combien de personnes il y avait. Donc ça, c'était dimanche soir. Et le Rabbi lui dit, il y a 1000 personnes. Ah bon? Mais pourtant, hier, Israël, il était tellement soucieux. Sa grand-mère, plus tard, parce qu'elle appelait son petit-fils Israël Deren, elle lui a dit que le Rabbi a dit, pourtant hier, tu étais tellement soucieux. La grand-mère était sûre que Israël Deren avait écrit une lettre au Rabbi. Israël Deren n'avait écrit aucune lettre au Rabbi. En effet, sa lettre qu'il avait envoyée au Rabbi, il a peut-être écrit, après on va dire qu'il a écrit pendant Shabbat, mais il n'a pas écrit évidemment, qu'il a pensé
dans sa pensée au rabbi, eh bien, le rabbi a pensé à lui. Le rabbi a vu qu'il était tellement soucieux. Et sûrement, sans aucun doute, le rabbi a donné aussi sa bracha. De 87 personnes à avoir plus que 1000 personnes. Comme ça, en 48 heures que tout change. C'est une grande bracha du rabbi, évidemment. Mais ce qu'on peut en tirer de cette histoire, de ces histoires, que c'est pas seulement lorsqu'on écrit au rabbi, lorsqu'on est dans une formule qui est bien précise, etc. Bien sûr, on écrit au rabbi, on envoie au rabbi notre lettre. Mais à savoir que le rabbi est au-delà des limites matérielles, comme c'est chez un être humain, qu'il est uniquement, si tu lui écris, il va pouvoir voir ta lettre, etc. Même par la pensée, on peut s'attacher au rabbi, demander au rabbi, évidemment, vu qu'un rabbi, il est attaché constamment à Kadosh Baruch ou à Dieu, et que Dieu, il est au-delà de toutes les limites. Et comme nos sages disent dans le Midrash, que tzadikim domim le boram, que les pieux, les tzadikim, à plus forte raison un rabbi, les tzadikim ressemblent à leur créateur. Et à Kadosh Baruch Hu, évidemment, se trouve de partout. Alors, l'âme du rabbi, le rabbi se trouve de partout, se trouve avec nous partout où on est, et partout où on s'attache au rabbi, et on demande au rabbi de nous amener la Geoula, Mitit Vashlema, délivrance très prochainement, dans les derniers instants de l'exil. Dieu va nous donner que des bonnes choses, matériellement, spirituellement, la vie, la santé, la parnassa, de la joie, du bonheur, le mazal des enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, Nav, Shavuot Tov.